Bienvenue à tous, voici les titres de l'actualité. La criminalité urbaine fait de nouveaux victimes en ville de Butembo. Dans la nuit de mardi 11 au mercredi 12 mars, 2 personnes ont perdu la vie par fusillade à la commune de Bulengera. La société civile, force vive de cette municipalité, alerte sur la montée de l'insécurité dans cette partie et appelle les autorités à diligenter des enquêtes et à organiser des tribunes populaires pour parler sécurité. Et le gouvernement congolais va dialoguer contre son gré avec le M23. Il s'est dit désormais prêt à discuter avec les groupes rebelles sur évitation de la médiation angolaise pour rechercher la paix. La présidence angolaise a annoncé l'ouverture des contacts avec le M23 pour organiser des discussions avec la RDC dans les jours à venir. Tout pour les sommaires, les détails dans un laps de temps. Bienvenue mesdames et messieurs, je l'ai dit au sommaire, dans la nuit du mardi 11 au 12 mars, 2 personnes ont perdu la vie, l'un dans les quartiers Keala et l'autre dans les quartiers de Kamisimbonzo à commune de Bulengera. La société civile, force vive de cette municipalité, alerte sur la montée de l'insécurité dans cette partie. John Kameta, son président, appelle les autorités à diligenter des enquêtes et à organiser des tribunes populaires avec la population pour éviter la recrudescence de la criminalité. Suivez John Kameta dans ses propos. La situation d'une manière générale dans la commune de Bulengera, elle est vraiment mauvaise parce qu'en une seule journée, en une seule nuit, nous avons perdu 2 personnes, dont une maman, dans la cellule Borenda, quartier Kiala, hier vers 22h20, les bandits ont signé leur incursion dans la maison de cette maman qui répond au nom de Katungu Sara, une mère de 9 enfants. Avant que cela n'arrive à 21h dans le quartier Kamisimbonzo, dans la cellule Boubissoa, là aussi, un jeune papa, Dino de Kasereka, Anisette, père de 3 enfants, a reçu des balles et il a rendu l'âme. À côté de lui, il y avait quelqu'un aussi d'autre qui a aussi reçu une balle qui est en train de poursuivre des soins au niveau de l'hôpital de Matanda. C'est donc une situation vraiment sécuritaire qui est très très poreuse dans la commune de Bulengera parce que perdre 2 personnes au cours d'une seule nuit, vous sentez vous-même que, en tout cas, la criminalité a atteint presque les sommets. Et ici, donc, comme société civile, nous profitons pour appeler les autorités à diligenter des enquêtes et nous fixer de ce qui a été à la base de ces 2 assassins. Nous appelons l'autorité communale de quitter son bureau et aller rencontrer la population pour écouter leurs avis par rapport à l'insécurité parce que le fait que les bourgmestres ne quittent pas son bureau pour aller écouter la population, certains citoyens peuvent avoir peut-être des informations, mais ils n'ont pas par où faire passer ces informations. Mais aussi nous appelons la population à une vigilance et à un niveau vraiment élevé, mais également à la dénonciation. S'il y a des problèmes, s'il y a des conflits, nous allons vraiment souhaiter que ces conflits soient réglés d'une manière pacifique. Faisons un pas à Boutoué où l'école primaire Maendeleo de Boutoué à territoire de Beni groupement Malio a perdu sa toiture mardi 11 mars suite à une catastrophe naturelle. Il s'agit d'une pluie qui s'est abattue sur le village vers 18h accompagnée d'une tempête, a dit le directeur de la dite école. Rencontré sur les lieux ce mercredi 12 mars, cette autorité appelle à l'aide pour réparer les dégâts. Suivez ce reportage de Mirembe Kitawite. Il s'agit de l'école primaire conventionnelle protestante Maendeleo, située à Boutoué, territoire de Beni groupement Malio, qui a perdu sa toiture. C'est suite à une pluie torrentielle qui s'est abattue vers 18h de mardi 11 mars dans le coin. Et bâtiment de 3 salles de classe, la première année, deuxième et troisième année n'est pas couvert. Ce mercredi, les écoliers l'ont utilisé dans cet état. Le directeur explique que dans ces conditions, les apprenants sont exposés aux intempéries. Ces enfants-là, en tout cas, n'ont plus moyen de
de trouver là où ils peuvent s'abriter pour suivre les cours. Ils sont là, mais je me demande, je ne sais plus quoi faire pour le moment parce que je suis dans la parade. À l'occasion, le directeur de cette école appelle à l'aide d'urgence pour lutter contre la perturbation du programme suite à cette période de pluie. De bonne volonté, nous appelons ces gens-là de venir en aide le plus tôt possible parce que, en tout cas, normalement, ça handicape le bon développement de l'éducation des enfants. Il faut qu'on nous aide vraiment dans un plus bref délai. L'école primaire Maendeleo est une école conventionnelle protestante. Sécurité à présent, les volontaires pour la défense de la patrie ont décidé de la dissolution du mouvement FPP-AP du général autoproclamé Kabido. Annonce contenue dans une déclaration faite après l'adhésion de la plupart de ses membres au mouvement du 23 mars. Quant aux membres du FPP-AP qui ne sont pas partis, ils sont à la disposition des forces armées de la RDC, précise cette déclaration. Suivez cette déclaration recueillie par la presse du gouvernorat. Nous, cadres et membres de la synergie Front Grand Nord, regroupés au sein de la dynamique des volontaires pour la défense de la patrie, VDP à sigle, en collaboration avec la majorité des membres de l'ex-FPP-AP, réunis ce mardi 11 mars 2025 à Beni, exprimons notre indignation face à l'adhésion de certains membres du mouvement FPP-AP, dirigé par le général autoproclamé Kasereka Kassiano Kabido, au mouvement terroriste M23-AFC. À cet effet, déclarons ce qui suit. La dissolution du mouvement FPP-AP sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Tous les combattants patriotes de l'ex-mouvement FPP-AP qui sont restés loyaux aux valeurs républicaines et fidèles au chef de l'État sont mis à la disposition des forces armées de la République démocratique du Congo pour des dispositions utiles. Réitérons notre fidélité au président de la République, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Et nous encourageons à tous les compatriotes de rester unis autour des valeurs républicaines jusqu'à la restauration de l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et le gouvernement congolais qui refusait jusque-là tout dialogue direct avec le M23 semble désormais prêt à discuter avec le groupe rebelle sous médiation angolaise. Cette décision fait suite aux pressions internationales et régionales à faveur des négociations. La présidence angolaise a annoncé l'ouverture de contacts avec le M23 pour organiser des discussions avec la RDC dans les jours à venir. Le récit avec Isabelle Wangaemu. La décision angolaise a été annoncée après une rencontre entre le président congolais Félix Tshisekedi et son homologue angolais Joao Lourenço à Luanda la journée de mardi 11 mars. L'Angola, en tant que médiateur du conflit dans l'est de la RDC, prévoit d'établir des contacts avec le M23 afin d'ouvrir des négociations directes à Luanda. Cette annonce intervient alors que Kinshasa avait toujours refusé de négocier directement avec le M23, considérant ces groupes comme un instrument du Rwanda. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, a souligné que cette initiative angolaise était conforme à la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU. Il a promis des précisions sur les modalités de cette médiation dans les prochains jours. Cette évolution intervient alors que la RDC et les organisations régionales divergent sur la gestion des processus de paix. Lors du sommet conjoint SADC-EAC, les dirigeants africains ont décidé de fusionner les processus de Luanda et de Nairobi. Kinshasa, en revanche, préfère parler d'un simple alignement entre ces initiatives.
La résolution 2773 de l'ONU appelle la RDC et le Rwanda à reprendre les pourparlers diplomatiques sans conditions préalables. Elle soutient toutes les initiatives favorisant une paix durable, y compris le rôle du président Ankole dans le processus de Luanda. Toutefois, des questions restent en suspens. Kinshasa acceptera-t-il de négocier sans exiger le retrait des forces rwandaises et du M23 des territoires occupés? Comment le mouvement rebelle va-t-il réagir à cette nouvelle dynamique et consorts? Autre chose dans ce journal, l'artiste musicien Delphin Katembo Vinywasiki, connu sous le nom d'Idengo Delcat, a été tué par balle le 13 février dernier. Les circonstances de son meurtre restent floues, mais un rapport de Human Rights Watch publié ce mercredi 12 mars pointe la responsabilité des rebelles de l'AFC M23. Le document s'appuie sur des témoignages et des vidéos pour détailler les faits. Les récits avec Clémence Ningo. D'après les rapports de Human Rights Watch, des hommes armés ont fait irruption au domicile de l'artiste avant de l'abattre. Des vidéos largement partagées sur les réseaux sociaux montrent son corps ensanglanté, portant des blessures graves. Des experts médico-légaux estiment qu'il a tenté de se protéger avec ses bras au moment où il a été touché. Le porte-parole de l'AFC M23 a reconnu que les rebelles avaient tué Idengo, l'accusant de porter des insignes militaires interdits. Selon lui, l'artiste a été abattu lors d'une opération de ratissage. Cependant, selon Human Rights Watch, des incohérences subsistent sur la tenue qu'il a portée au moment de sa mort. Certaines images le montrent en pantalon militaire, tandis que d'autres le présentent en pantalon blanc avec un drapeau congolais brodé, suggérant un possible changement de vêtements après son décès. Aucune arme n'a été retrouvée près de son corps, affirme cette organisation. La journée internationale de la liberté d'expression sur Internet, c'est mercredi 12 mars. Cette année, Moto TV met en lumière les défis auxquels la RDC est confrontée. La diffusion non contrôlée des contenus sensibles en ligne qui suscitent des inquiétudes. Maître Ranil Ferhangi, juriste et chercheur à droit numérique et enseignant à l'Université de l'Assomption au Congo UAC, appelle à une responsabilité accrue face à ces dérivés. Suivez ce reportage de Joël Tali. En RDC, la liberté d'expression sur Internet est souvent mise à l'épreuve par la circulation d'images non censurées portant atteinte à la dignité humaine. Parmi ces dérives, le phénomène dit brûlement à Butembo, consistant à diffuser sans consentement les images de nudité qui prend de l'ampleur. Les individus hésitent désormais à participer librement à des événements publics, craignant d'être filmés à leur insu et exposés sur les réseaux sociaux. Maître Ranil Ferhangi souligne que cette situation crée des frustrations. Les personnes ne sont plus à l'aise en public. Alors c'est devenu un problème si vous regardez à ville de Butembo particulièrement. Et la plupart des jeunes, au moins 5 sur 10 ou 6, je n'ai pas de statistiques exactes, ont chacun un smartphone ou un téléphone intelligent. Et si donc la dignité, il y a un terme qu'on utilise à ville de Butembo, on parle de brûlement. Ok, on dit vous avez été brûlé. C'est lorsque il y a des images à caractère sexuel ou des images obscènes qui ont été divisées sur des réseaux sociaux. Moyennant ces instruments qui sont plus accessibles, qui sont des téléphones Android, surtout que l'Internet aussi devient de plus en plus moins cher. Même à l'église, si vous voulez louer Dieu, vous en dédacez, quelqu'un qui est là, qui est venu pour ses objectifs, on ne sait pas comment les qualifier, il va commencer à vous filmer. On n'a plus confiance. Dans une fête, on ne sait plus danser puisqu'on a peur d'être filmé. Sur le plan juridique, deux types de responsabilités sont engagées lors des diffusions d'images choquantes. La responsabilité civile et celle pénale. L'auteur peut être poursuivi pour l'une ou l'autre, voire les deux infractions simultanément. En RDC, des cadres légaux existent pour sanctionner de tels actes, notamment le Code pénal livre 2 et l'ordonnance loi numéro 23/010 du 13 mars 2023 portant code du numérique. La responsabilité pénale et la responsabilité civile. Par rapport à la responsabilité pénale, c'est par rapport à toute infraction qu'on peut commettre sur la plate de l'Internet et via les réseaux sociaux. Mais aussi la responsabilité civile, elle se focalise surtout à l'article 258 du Code civil livre 3, en vigueur à la République démocratique du Congo, et qui dispose à ce que
tout fait quelconque de tout homme, de toute personne en fait, qui cause dommage à autrui, cause préjudice à autrui, cette personne-là qui a causé dommage doit réparer ces préjudices-là, si et seulement s'il y a un lien de causalité entre le dommage et le préjudice qui a été subi. Donc, il peut arriver que vous causez des dommages, des préjudices en faisant mauvais usage de la technologie, et vous allez engager votre responsabilité civile à payer des dommages et intérêts à la personne qui a subi des dommages. Mais aussi, si vous commettez des infractions, vous commettez des actes qui sont érigés en infraction en République démocratique du Congo, vous allez engager aussi votre responsabilité pénale, et là vous allez encourir des peines qui sont prévues par différents textes en vigueur en République démocratique du Congo, et en particulier dans notre code pénal, livre 2. Maître Anil Fahangi appelle également les informaticiens à développer des technologies bénéfiques pour la population, évitant ainsi d'aggraver leurs problèmes existants. Cependant, il insiste sur le fait que la véritable solution réside dans l'application stricte des lois pour un usage responsable d'Internet. Avec l'avènement de l'intelligence artificielle, une vigilance est nécessaire pour préserver la dignité humaine, insiste-t-il. En RDC, la liberté d'expression sur Internet. Sport à présent, Bestine Kazadi a été élu membre du comité exécutif de la Confédération africaine de football CAF lors de l'Assemblée générale extraordinaire et élective tenue au Caire en Égypte. Cette élection marque un tournant pour le football congolais qui bénéficie désormais d'une représentante au sein de l'instance dirigeante du football africain. Ancienne présidente de l'AS Vita Club, elle ambitionne d'apporter sa vision et de défendre les intérêts de la RDC dans la gestion du football continental. Trouvez des détails dans ces récits avec Isabelle Wangaemuka. Bestine Kazadi a été élu membre du comité exécutif de la Confédération africaine de football CAF lors de l'Assemblée générale extraordinaire et élective tenue au Caire en Égypte ce mercredi 12 mars. Cette nomination est perçue comme une avancée significative pour la représentativité de la République démocratique du Congo au sein des instances dirigeantes du football africain. L'élection de Bestine Kazadi est une source de fierté pour les acteurs du football en RDC. Première femme congolaise à intégrer cette structure, elle incarne aussi une avancée pour la représentativité féminine dans les sports. Son expérience à la tête de l'AS Vita Club entre 2020 et 2022, où elle a notamment remporté un titre national avec Florent Ibenge comme entraîneur, atteste de son engagement pour le développement du football. C'est là, même si son mandat à la présidence du club quinois n'a pas été de tout repos suite aux tensions internes ayant conduit à sa démission. Désormais au sein du comité exécutif de la CAF, Bestine Kazadi aura la responsabilité de contribuer aux grandes décisions du football continental. Elle devra notamment participer aux discussions sur les compétitions, les infrastructures et la professionnalisation du football féminin. Son influence pourrait aussi favoriser de meilleures opportunités pour le football congolais, notamment en matière de financement et de développement des jeunes talents. Certains estiment que son parcours et son réseau seront des atouts pour défendre les intérêts du pays et contribuer aux réformes du football africain. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir.